sommes en 2023. La situation sur la Terre est catastrophique. Plusieurs starseeds n'ont aucune idée de leurs origines cosmiques et galactiques. Il est temps de remédier à la situation. Je suis Stéphanie Lady D, la chamane cosmique. Mon devoir est de vous aider à vous rappeler vos origines interstellaires, galactiques, cosmiques. Je suis ici et nous allons ensemble, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Hey, bienvenue dans une galaxie près de chez nous. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale que j'ai déjà invitée sur un autre podcast, un petit peu plus punché. C'est Daphné Lachapelle. On va parler des origines cosmiques de Daphné qui sont assez intéressantes, hors de l'ordinaire, un peu comme la personne. Tu sais, Daphné, elle est différente à sa façon, mais j'adore son énergie. Je vais vous la présenter. Elle va pouvoir vous dire comment elle travaille avec sa médecine, sa magie, en fait. Puis on est l'épisode, me semble, c'est 9 à peu près. Fait que 9e invité, je vais la faire entrer à l'instant. Oui, full circle, la 9e. C'est vrai, puis c'est de la sagesse pour moi aussi, fait que ça te représente bien. Daphné, comment ça va? Ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être ici. Merci Stéphanie de Hey, ça me fait m'inviter. plaisir. Puis comme on connecte déjà hors enregistrement, tu sais, on a vraiment une belle connexion. Puis on s'est rencontrés en personne, ça fait un petit bout, mais dans un événement assez spécial. Je parle tout le temps un peu de comment on s'est rencontrés. Je me souviens, la première fois, on était pour les reines égyptiennes, là, dans un musée À- oui, à Ottawa, en Ontario. C'était vraiment quelque chose, une belle rencontre de sisters stellaires. On était quoi, Vraiment. 12 à peu près? Je me souviens plus. Ben, à peu près. On était Oui, une mais ça. bonne gang Ouais. de personnes animées. Fait que ça fait un petit bout, puis depuis, ben, on on and off, hein? Comme on est beaucoup occupés à travailler chacune de notre côté, j'aimerais ça que tu expliques un peu c'est quoi tu fais pour le moment en ce moment, parce que tu sais, tu fais tellement de choses. Mais c'est quoi qui est là pour toi en ce moment? Ben, en ce moment, ce que je fais le plus, c'est vraiment coaching voix énergie. C'est une méthode que je suis en train encore de peaufiner parce que c'est très intuitif, ça varie d'un client à l'autre. Donc, c'est un mélange de succès infini, canalisation, mais aussi de travail de voix qui permet de vraiment, c'est en anglais ce qui me vient, embodied, Ouais. incarner les changements, les transformations qu'on vit, puis venir vraiment les faire vibrer dans le corps pour que ça vienne prendre racine d'une façon concrète pour ne pas travailler juste dans l'énergie, mais travailler Ouais. aussi dans le corps. Et puis la voix ne sert pas juste à intégrer ce qu'on a travaillé dans l'énergie, mais aussi à trouver son chemin intérieur. Je dirais que ma force, c'est le leadership intérieur, la verticalité Mm. et de rallier toutes les parties en soi. Donc, que ce soit l'émotionnel, les aspects psychologiques, physiques, énergétiques, de tout Et ramener la ça. voix, là, ça ramène vraiment tout à, tu sais, comme tout est questionné dans le corps, ça fait des belles libérations, ça fait de la place, fait que, tu sais, puis ça fait longtemps que tu fais ça aussi, fait que, il y a En temps, en fait, que je travaille la une voix. belle Moi, intégrité, là, tu sais. j'ai une formation comme musicothérapeute à la base. Hein. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais j'ai Oui, un gros. dans les bulles vulgaires, on en a parlé. C'est là. Cool, hey, Ouais. mais c'est parfait. Fait que si on veut rejoindre Daphné, on va pouvoir aller voir dans les liens, que ça soit YouTube ou Spotify, sur son Facebook, vous pouvez y écrire ou tu me diras si tu as d'autres liens, on va pouvoir les mettre là. Mais toi, tu es dans le coin de Sherbrooke, dans ce coin-là? C'est ça. Sherbrooke. Il y a Oui, des coachings en live, des concerts qui s'en viennent, tout le kit. Là. Fait que c'est intéressant. Si vous êtes dans ce coin-là, ça peut être vraiment cool. oui, vraiment. Des ateliers que je vais co-animer avec Julie Royer Oui, aussi. oui. Un le 16 décembre, puis un autre en janvier pour boucler l'année puis activer la suite. Parfait. Ouais, on est justement, la 9e épisode va être la semaine juste avant. Fait que si vous voulez vous inscrire, je ne sais pas s'il va rester des places. Y a-t-il des places maximum ou. Il reste encore des places. On a ouvert Cool. 33 places pour l'instant, puis les inscriptions rentrent vraiment bien. Fait que les gens, Cool. si vous Et on va pouvoir appelez. mettre un lien sur l'événement. Si vous l'avez sur Facebook, on va mettre le lien. Fait que c'est bon, ça. Ouais, c'est cool. Puis je sais que Julie travaille beaucoup avec les huiles essentielles, plein d'autres affaires. Là. Fait que c'est comme un mix de tout. Elle maîtrise la méthode MAP, Julie. OK. Donc, elle travaille beaucoup dans le subconscient, hyper efficace. Vraiment, pour Hmm. l'avoir vécu quelques fois, ça m'a permis de faire des switches. Puis quand on allie nos médecines, c'est vraiment Ah oui, mais c'est ces belles magie. rencontres d'âmes-là. C'est de la même famille, là, tu sais, c'est sûr.
Je serais curieuse de voir sa carte avec la tienne, voir de où est-ce que vous Aussi. connectez. Il faudrait qu'on se fasse un truc à trois puis que je fasse genre, OK, pourquoi vous travaillez ensemble? Voilà, tu sais, genre, ça serait cool. Ah, nice! Ce serait vraiment le fun. Saison 2, dans une galaxie près de chez nous, on va faire les connexions entre les Starseeds. Pour vrai, c'est hot, ça. Pour Mais vrai. là, moi, c'était édition origine Starseed. Fait que là, on est dans les origines, mais on pourrait aller faire les connexions qui sont vraiment où est-ce qu'on est allé. Tu sais, on va en parler dans la tienne, je vais te parler parce que je vois que tu es très connecté avec mon soleil. Fait que le fait qu'on fasse de la co-création, qu'on fasse des échanges, c'est écrit dans le ciel aussi. C'est ça qui est beau là-dedans. C'est écrit dans le ciel. Fait que, sans plus tarder, je vais partager ta carte à l'écran. Daphné, comme ça, on va pouvoir aller vraiment peaufiner ensemble. Je ne vais pas partager le PDF tout de suite, mais je le regarde dans le site parce que c'est là qu'il y a toute la magie. Il faut savoir lire un peu les étoiles là-dessus. Mais sensiblement, ton soleil Gémeaux ici, OK, 19 degrés, voilà, 29 minutes ici. Conjon Lupus, qui est une constellation qu'on connaît moins. Ce n'est pas des origines Starseed que les gens connaissent. J'essaie de trouver. Lupus, c'est le lièvre, en fait, le lapin. Qui est proche de Orion aussi. Tu vas voir, juste avec ton soleil, première conjonction, tu as 3 origines Starseed. OK? Fait que déjà là, on parlait off mic, on est des bâtards stellaires parce qu'on est comme plusieurs races mélangées. Tu sais. C'est ça aussi. Tu sais. Il n'y a pas de race nécessairement pure. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait genre une origine nécessairement, tu sais, parce qu'on est un amalgame de tout ça. Oui. Fait que l'Épus, dans le fond, qui est la planète Nihal, qui est dans cette zone-là à 19 degrés 17 minutes. Fait que vraiment à côté, en fait, de ton soleil. Puis il n'y a pas juste ça, hein, comme tu as plein de planètes en Gémeaux. Là, on en a parlé tantôt off mic. Aussi, il y a Bellatrix, qui est une planète sur Orion, dans Orion. Fait que conjon Orion, tu es orionienne aussi. Et Auriga, qui est aussi une autre constellation qu'on connaît moins. Oui, je ne connais pas ça. Le cocher. Auriga, le cocher, en fait, va se situer. Quand on veut regarder à travers ça, c'est le zodiaque, OK? Mais on va aller voir à l'extérieur du zodiaque, il y a d'autres constellations. Tu sais, c'est la map du ciel. Mais là, vous verrez, dans le fond, en arrière du Gémeaux, il y aurait justement le cocher. Il y aurait aussi le lièvre. Et il y a Orion, là, dans le fond, parce que qui est ici avec le Gémeaux qui est aussi connecté avec Orion. C'est comme ça qu'on lit un peu les origines de base. Puis là, sur le PDF, moi, je le vois, c'est bien listé. Conjon, conjon, conjon. Fait qu'on a les 3 conjonctions qui sont vraiment des origines. Quand on parle de connexion, on parle d'opposition, sextile. Fait que, tu sais, mettons, si je regarde ta première opposition, serait avec Alpha Centauri, Beta Centauri, Hadar, les Hadariens. Ça, c'est une race extraterrestre que j'ai connectée dans le jeu. Work Your Light, là, les petits jeux Starseed et tout, là, les jeux d'Oracle, il y a des cartes qui sont reliées aux Adariens. Je vais aller checker de voir. Fait que les Adariens, tu travailles avec eux, en fait. Parce qu'en opposition, comme j'ai expliqué souvent, tu es allé voyager dans ce système stellaire-là, stellaire, en fait, Beta Centauri qui est dans le taureau. Ils ont de l'air Ça, de c'est quoi? ton ascendant. Qu'est-ce que tu as dit? Ils ont de l'air de quoi, les Adariens? Je ne sais pas si on pourrait avoir du visuel, mais avec l'intelligence artificielle à cette heure, tu peux essayer de demander, voir des fois qu'est-ce que ça a l'air. Ça peut être drôle de demander à ChatGPT, donne-moi donc une photo d'un actionnaire. On peut avoir des photos aussi avec OpenAI. Ça serait drôle de le faire. Je n'ai pas vu vraiment, mais j'ai une petite description aussi. C'est des interdimensionnels. Fait que c'est une race interdimensionnelle considérée étant très spirituelle et évoluée. Aussi, ils sont souvent décrits comme des êtres qui apportent des guérisons et de la sagesse, beaucoup, qui travaillent beaucoup à amener ça sur Terre. Les Starseed Hadariens sont souvent aussi de forte intuition en connexion avec les dimensions supérieures. Fait que c'est des êtres un petit peu plus dans certaines dimensions supérieures qui sont scalés dans des dimensions un petit peu plus comme en haut de la 7e, si on peut dire, dans cette zone-là, qui est dans un autre univers. On en a parlé aussi. Je vais sortir la charte qu'on a vue ensemble avec les races extraterrestres tantôt. Je vais vous la montrer. Les univers harmoniques, puis regarder dans quel univers ça se situe. Mais tu sais, quand on monte en haut de la 7e, on est déjà dans un univers où est-ce que c'est très éthérique. Fait que c'est des êtres qui sont sûrement très lumineux, très cristal, qui ne sont pas nécessairement physiquement humanoïdes, là, tu sais. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, qu'il y a certaines races qui sont beaucoup plus connectées avec des sphères dimensionnelles plus élevées. Eux, souvent, sont pas dans des aspects humanoïdes nécessairement, sont plus comme des êtres de lumière, gazeux, des fois liquides, plasmiques. Là. Ça peut être très drôle. Mais ça peut être voir avec l'intelligence artificielle. Moi, je crée des images ces temps-ci pour des prochains programmes, projets, puis tout le kit. Puis c'est vraiment hot ce qui sort. Là. Des fois, on va être surpris. C'est une belle coopération. C'est une belle connexion à avoir quand on l'utilise à bon escient.
les Adariens. Fait que tu peux comme garder ça en note puis voir peut-être si justement ça vient vers toi. Il y a aussi Procyon. Tu sais, je parlais tantôt, mon soleil, moi, est dans cette zone-là. Dans le fond, ton nœud nord qui est ici, là, à 26 degrés, est opposé directement avec mon soleil qui est dans le cancer. OK? Fait que, tu sais, en astrologie, il y a tout le temps des oppositions. Fait que dans cette zone-là, Capricorne, tu as la conjonction, en fait, tu as ton nœud nord qui est là, mais ton nœud sud qui ne met pas, qui est ici, l'autre côté, à 26 degrés exactement aussi. Cancer qui va être un petit peu après ton Mars là, qui est là. Tu sais, comme il y a beaucoup de trucs ici là, qui sont décalés, là, mais on est vraiment dans cette zone-là. Procyon, les Procyon Starseed aussi, qui ne sont pas des Starseed qui sont super gros connus, mais c'est comme il y a tellement de races qu'on ne connaît pas encore, un peu comme sur Terre aussi, il y en a plein qu'on ne connaît pas. Les Procyon sont dans la zone du cancer un peu après Sirius et tout. Fait que c'est des êtres qui connectent beaucoup avec ces êtres-là. La constellation, c'est Canis Minor. Fait que le petit chien, il y a le grand chien, le petit chien. Fait que Procyon, si je te donne des idées, j'essaie de voir comment ils les décrivent. Oui, tu me parlais des chats off-mic puis tout le kit, c'est spécial ça, parce que tu as des connexions avec Procyon. On a beaucoup d'êtres qui sont très félins ou canins. Fait que ça peut être intéressant. Yeux brillants, très pelage doux, soyeux. Fait que, c'est des êtres un petit peu plus doux. Un petit peu, c'est drôle. J'en ai parlé dans un autre épisode. Moi, je suis procyonienne. Mon soleil est sur Procyon. J'ai un petit duvet sur le corps. Moi, je suis bien, bien douce. Toute ma vie. Quand j'étais petite, j'étais un peu complexée parce que j'ai l'air d'un petit minou. Là. J'ai vraiment un petit duvet doux partout sur le corps. Il y en a qui sont imberbes, pas moi. Mais je suis procyonienne. Fait que ça pourrait être une de mes origines qui fait en sorte que j'ai cette caractéristique-là ici. Silhouette élancée. C'est ça. C'est très empathique, intuitif. Fait que tu connectes beaucoup avec ces aspects-là aussi des gens. Tu sais, mettons, moi, je le porte, fait qu'on va bien connecter ensemble parce que tu as une belle connexion. Tu as sûrement été en voyage dans ce système stellaire-là aussi, dans tes incarnations galactiques un petit peu plus. Justement, on va aller voir aussi avec ça. Ton nœud nord, ton milieu de ciel sont proches ici, mais ici, dans cette zone-là, à 17 degrés, le milieu de ciel, MC, qui est conjoint directement avec la lyre, Aladarf. Non, Aladfar, le nom de la planète. OK? Aladfar qui est dans la lyre, comme on en a déjà parlé. La lyre, bon, il y a eu des destructions de certaines planètes, mais pas cette planète-là nécessairement. Fait que, on parlait de Vega qui avait été déconstruit puis éclaté dans la guerre d'Orion. C'est une zone de la lyre, en fait. La lyre, c'est une constellation. Fait que toi, tu as des connexions directement ici, dans cette zone-là, ici, avec ton nœud nord, puis ton milieu de ciel aussi qui est proche de Vega aussi. Fait que tu as les deux connexions qui sont là aussi en opposition avec Sirius de l'autre bord. Puis tu as ton Mars qui est aussi conjoint avec la zone de Sirius. Là. Je vais aller voir exactement à combien. Mars qui est opposé à la lyre aussi en même temps parce que, bon, c'est ça, la zone lyre et Sirius sont dans Cancer et Capricorne. Fait que tu vois ici, dans le PDF, ils ne vont pas le mettre nécessairement que Mars est conjoint Sirius parce qu'il y a plus que 2 degrés d'ordre. Mais moi, je te le mettrais. Dans une lecture cosmique, je te dirais jusqu'à 4-5 degrés, moi, j'y vais. Tu es un guerrier syrien. Fait que guerrier galactique syrien. Tu as peut-être justement plus de facilité, Daphné, puis je le vois dans la façon que tu travailles à aller vers la paix, à amener l'énergie de la paix. Les Syriens, là, ils ont beaucoup aidé dans la guerre d'Orion à essayer de ramener ça justement au côté de la paix. Jésus est un Syrien, en fait. Il vient de cette origine-là, en fait, prépondérément. En fait, sûrement qu'il y en a plusieurs, là, mais on me dit à l'oreille, Arcturien aussi, peut-être Jésus aussi, mais comme il y aurait plusieurs origines peut-être par rapport à sa carte du ciel, là, si on avait sa vraie date de naissance. À Jésus, on ne l'a pas, mais bref. Il y a des gens qui en parlent, c'est pas le 25 décembre, techniquement. Okay? Fait que ça, c'est sûr que c'est pas ça. Mais dans cette zone-là, ici, c'est ça, avec ton guerrier galactique syrien, tu aurais peut-être plus tendance à amener l'énergie d'harmonie, de la paix, au lieu de quelqu'un qui a des énergies galactiques qui sont comme, mettons, Orion, que c'est plus la guerre, que c'est plus aussi les Pléiades aussi sont plus doux. Il y a quand même des guerriers, mais plus pacifiques comme l'énergie qui est là. Fait que ça, c'est intéressant à voir aussi avec ton Mars. Fait on a déjà plusieurs conjonctions avec Mars ici, syrien. Fait qu'on a Orion, les puces, Auriga, Syrien, déjà dans les conjonctions directes qui sont tes origines. Les riens aussi avec ici. Fait que. Un bon bâton. Oui, c'est ça. Ah, puis,
il y a des trucs avec les acturiens. Tu m'avais dit, toi, tu avais déjà, je vais enlever la carte parce que je veux que tu me parles de ça. Tu as déjà eu des connexions avec un acturien qui s'est présenté à toi. Tu sais, comme toi, tu travailles avec les énergies subtiles, des guides et des trucs comme ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça t'a amené, cette connexion-là avec l'acturien, justement, là? Ben, un état de choc. Les gens en partant, oui, c'est sûr. Comment tu l'as perçu, genre, parce que, tu sais, pour que les gens qui comprennent pas, connaissent pas ça, mettons, c'est pas quelqu'un de physique qui s'est présenté, genre, téléporté dans ta pièce, dans ton salon, là, tu sais. En fait, depuis tout petit, je capte toutes sortes de niveaux, toutes sortes de parallèles et toutes sortes de périodes temporelles aussi. C'est arrivé que je vois des matrices où des gens traversent ma voiture ou passent avec un case. Je vois toutes sortes Hmm. d'affaires depuis longtemps. Multidimensionnelle depuis toujours, là, tu sais, comme un peu consciente Mais de ça, là. Parce que c'est un peu de ça que tu parles quand tu dis je vois des tu sais, t'es connecté avec cet aspect-là, en fait, qui est oui, je pense que multidimensionnel. le mot plus juste, ça serait je perçois parce que je ne vois, tu sais, je le vois avec mes yeux, mais en fait, c'est mon corps qui me traduit ce qui est en présence. Hmm. Vraiment, c'est comme si je le vois, mais ça ne semble pas être palpable Non, non, c'est nécessairement. pas comme, t'es pas tangible dans notre réalité. Puis quand on dit qu'on voit, c'est un peu comme la clairvoyance, c'est pas, tu sais, moi, je vois bien les affaires, mais c'est un peu comme holographique, c'est un screen transparent qui, tu comprends ce que je veux dire? C'est C'est pas exactement, tangible comme une image de papier ou comme quelque chose qui est un écran, là, tu sais. exactement. Ouais. Fait que je connecte avec toutes sortes de règnes, toutes sortes de niveaux, puis, en fait, c'est pas que je veux connecter, ça connecte, en fait. Ça C'est, m'apparaît. ton canal est là. Moi, je ne cherche pas ça tant que ça. Et j'ai même demandé à ne pas trop percevoir les entités parce que je veux vivre ma vie. Puis Hmm. je veux vivre mon incarnation ici. Je veux jouir de mon corps. Je veux jouir de la matérialité. Tu sais, je suis ici. Puis c'est aussi ce que j'enseigne. C'est que c'est beau l'invisible, mais en ce moment, là, on est ici. Puis il faut être capable de coper avec. Donc, moi, ce que j'ai choisi comme max de travail, c'est vraiment de demander de percevoir quand c'est pertinent. Mais dans le cadre, j'étais en train de faire je produisais des mantras puis des visualisations à cette période-là, puis je Oui. me sentais très, très accompagnée. Puis là, j'ai demandé à voir c'est qui travaillait avec moi. Puis quelques jours plus tard, c'est comme s'il y avait une porte temporelle ou pas temporelle, mais une porte dimensionnelle qui avait ouvert. C'est Hmm. vraiment un artiste qui est venu se présenter. C'était vraiment sweet parce que je pense qu'il. Pourtant, moi, ça fait longtemps que j'y crois, que ça fait longtemps que je veux les rencontrer, nanana. Je suis bien à l'aise avec ça, mais quand je l'ai vu pour vrai, T'es resté. ce qui m'est venu, ça a été de dire t'es weird. C'était quoi, mettons, physiquement, tu sais, comme souvent on les voit bleus, verts, tu sais, comme. Il était blanc bleuté, je dirais, mais c'est OK. surtout ses yeux, ses grands yeux qui sont comme des galaxies en soi. Là, c'est ça qui m'a vraiment Wow. happé. Là. Mais il était comme de côté. C'est comme il voulait vraiment pas. C'est juste qu'il s'est penché, puis télépathiquement, évidemment, pas avec la bouche. Là, Hmm. c'est juste penché pour dire c'est moi. Fou, c'est parti. Ça a duré une fraction de seconde, mais j'étais comme. J'étais en train de faire complètement autre chose à ce moment-là. Je ne méditais pas. C'était vraiment. Ah, wow, mais ça, c'est cool parce que souvent, les gens vont être comme, ah, faut que tu médites 3 heures pour reconnecter à tes guides. Puis là, pendant que tu parlais, j'ai eu un truc parce que, tu sais, je vais souvent dire, moi, là, tes guides, c'est toi. Mais là, j'ai eu une pépite d'or qui est tombée pendant que tu parlais parce que c'est ça que tu fais aussi avec moi. Moi, tu me connectes à bien des affaires. Quand tu parles, je vois des affaires. En tout cas. Puis, parce que je regardais, puis tu n'as pas d'origine acturienne. Puis là, je me pose des questions, puis je me dis, OK, c'est un Pas dans guide cette vraiment. incarnation-là. Ça, c'est vraiment un guide pour toi. C'est un guide acturien qui, en fait, il collabore avec toi, mais c'est pas ton guide en voulant dire, ah, tu sais, c'est ton guide de ton humaine ici, mais il y a une partie de toi qui travaille beaucoup avec les acturiens parce que tu as des connexions avec les acturiens qui sont très positives. Tu sais, quand je regarde ton PDF, là, je l'ai vu tantôt, là, un peu, le botès. Ah, ben, ton vertex est là. Je dis, tu n'as pas de connexion directe, mais oui, dans cette zone-là, quand on regarde ton PDF, ton OK. vertex est à 23 degrés de la balance, puis on est conjoint avec Arcturus aussi. C'est pas une planète en tant que soi. Le vertex, c'est un point de calcul, on appelle ça le contre-ascendant. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'astrologues qui ne calculeraient pas.
Mais là, je vois aussi que ça connecte vraiment beaucoup avec cet aspect-là. Fait que ça pourrait être justement quelque chose qui t'amène à connecter avec des anciennes origines ou des trucs que tu portes en toi. Mais sinon, tu as des belles connexions avec les Pléiadiens aussi, Alpha Centauri aussi, les centaures, tes conjoints, ton Saturne, ton commandant en chef, là, il est dans la porte du paradis. Il est conjoint à Aldébaran. Dans la carte, on l'a vu tantôt, si vous l'avez vu, dans le fond, il était à 11 degrés. Je vais vous montrer le PDF pour que tu vois, genre, justement, qu'est-ce que tu reçois, dans le fond, quand tu fais une lecture. Je t'envoie ça. Je vais t'en envoyer aussi à toi, Daphné, en passant, tu vas pouvoir aller tout regarder ça. Ça vient avec. Saturne, ici, 11 degrés, Gémeaux. Ça dit ici Taurus parce qu'il est conjoint à Aldébaran. Dans la constellation Taurus, il y a aussi l'Aldébaran qui déborde sur la zone Gémeaux. C'est comme c'est intriqué, là. C'est comme un par-dessus l'autre des fois, là, fait que ça fait des connexions. Aldébaran, la porte du paradis. Fait que tu sais, t'es une commandante en chef galactique lumineuse, là. T'es pas connecté nécessairement avec le côté dark parce que ça serait de l'autre côté, puis t'as rien dans cette zone-là. Tu sais, mettons, moi, j'ai mon ascendant, mon descendant qui sont là. Moi, je t'en parlais off-mic, je suis vraiment entre l'ombre et la lumière, là. Mais c'est écrit dans ma carte aussi que je viens faire l'équilibre entre les deux. Toi, t'es venu incarner la sagesse, la droiture de la lumière. C'est écrit là. C'est vraiment intéressant. Tu sais, comme, moi, je le vois de plus en plus quand on regarde. Puis là, si on va aller voir pour Arcturus, ici, Vertex, qui n'est pas une planète en tant que telle, puis il y a une conjonction, par exemple. Fait que, tu sais, comme il y a vraiment un beau lien. J'avais vu plus loin aussi pendant que tu parlais. Tu vois, avec Alcyone aussi, les Pléiades, Trine, ça, c'est des belles connexions. Aussi, tu as une opposition avec Alcyone, Mia. Fait que ça aussi, tu as été te promener ces Pléiades en étant justement en voyage ou tu as habité là pendant un certain temps. Tu n'es pas d'origine nécessairement pléiadienne. Ta lune qui est proche, mais si on regarde la lune, tu vois, non, ça ne me le dit pas ici directement. C'est un peu trop loin. On est à 0 degré, ta lune est à 3. Fait que je te le mettrais pareil, là, tu as une belle connexion émotionnelle, ton corps émotionnel peut-être plus en reconnaissance de cette énergie-là. C'est là que je cherchais ici. Botesse Square Square. Fait que, tu sais, il y a quelque chose par rapport à ta mission de vie qui te connecte beaucoup aux Acturiens. C'est pas nécessairement facile. Ils viennent te challenger, par exemple, eux autres, un petit peu plus, peut-être, à te pousser un petit peu plus, d'aller vers ta mission. Tu comprends que tu comme te connecter un peu plus avec ces affaires-là. Mais tu as un trigone ici aussi avec Mercure. Fait que Mercure, c'est ta connexion mentale. Tu sais, tu me parlais genre de télépathie. Les Acturiens qui sont super télépathiques. Fait que ça serait justement une belle connexion avec ton Wi-Fi intérieur. Tu connectes bien avec cette zone-là. Puis ils peuvent t'envoyer des codes plus facilement parce que c'est ouvert. Il y a certaines personnes qui ne connecteraient pas avec les Acturiens. Pas en tout. Ils n'ont peut-être pas l'ouverture de cette connexion-là. Fait que ça dépend vraiment. J'ai l'impression que oui. Au niveau ADN, là, puis j'ai pas de mérite là-dedans, mais je pense que j'ai des ouvertures à plusieurs affaires, ce qui fait que je suis vue. On devient, tu sais, quand on a des ouvertures, ben, on porte en soi. Je pense que ça fait qu'on les autres règnes nous voient aussi, puis ils font comme hey, on peut passer par elle. Regarde, il y a de quoi d'ouvert qui est là. Mais là, tu es en train de m'ouvrir la porte. En plus, en disant ça. Ben, en plus, tu avais une conjonction avec Polaris. C'est ça que je voulais dire avec ton Mercure. Polaris, pour moi, c'est comme un aéroport galactique. Tu sais, c'est l'étoile polaire. En fait, c'est comme un rassemblement, c'est comme un peu comme une escale. Quand tu fais une escale en avion, ben, Polaris fait partie d'une zone où est-ce qu'il y a beaucoup d'escales de certaines races extraterrestres qui vont se pointer là pour peut-être aller chercher du gaz là, ou d'énergie pour repartir en vaisseau. Là, je ne sais pas trop. On spécule ici. Là, fait que, mais il y a ça aussi par rapport à ta communication. Fait que les gens, tu me parlais off-mic, qui viennent à toi pour avoir des cues. Juste te regarder, des fois, ils vont faire comme j'ai eu ma réponse. Ça fait partie de ça. Tu es un point central. En communication, c'est que ça ramène les gens à leur pôle nord. Un peu comme. Oui, puis c'est drôle, hein, parce que c'est ça finalement que je me suis rendu compte que je fais le plus dans mon travail aussi de coaching, c'est que je ramène les gens à eux-mêmes, en fait, à leur pouvoir, leur identité. C'est quoi mon identité? C'est quoi mon réel élan? C'est quoi ma pulsion de vie? Et où ma lumière? C'est quoi qui va en fait, ce que tu as fait avec toi, j'imagine aussi, on devient, par rapport à ton chemin, ce que tu as fait dans ta vie, ça t'amène là. Bien sûr. Je vais ouvrir la grosse affaire. Là. On va aller voir les dimensions comme je t'ai montré tantôt parce qu'il nous reste une couple de minutes. Fait que je veux y aller avec le gros stock aussi vers la fin. On a parlé de ça dans d'autres
dans d'autres épisodes, je l'ai sorti, c'est le gros stock qui parle de notre univers à nous, là, dans le fond, qui est connecté à la source Dieu, appelé comme tu veux, OK? Ici, c'est Unisai. Unisai. Tu sais, tu dis, je suis connectée. C'est aussi une question de vibration. On parle beaucoup d'ouvrir les, tu sais, monte tes vibrations puis tout le kit. Bien, plus que tu actives certaines de tes couches vibratoires qui sont ici, toutes tes dimensions sont là. Tu sais, en fait, tout le monde est capable de connecter dans ces dimensions-là. C'est pas tout le monde qui a activé leurs dimensions en conscience, en fait, là, qui sont connectés. Mais tout dépendamment aussi de ton chemin, toi, tu as été connecté dans des sphères dimensionnelles dans d'autres galaxies. Tu es connecté avec des trous noirs. Ça, on n'en a pas tout parlé dans ta carte. Tu pourrais parler de ça pendant des heures avec toi, là, mais ça me définit aussi un âme qui vient de dimensions supérieures aussi. Parce que pour descendre, il y a des portails qu'on prend, puis en étant connecté avec Aldébaran de la porte du paradis, déjà, tu te scales dans des vibrations de certaines dimensions qui sont plus hautes, comme la 9e dimension, qu'on va aller connecter ici aussi. Là, je vais vous amener un autre point, la Kundalini. L'énergie vitale, là, la force vitale, va connecter jusqu'à la 9e dimension aussi. Fait que tous les gens qui travaillent avec leur Kundalini ont activé ces couches-là. En fait, on pense souvent à la 5D parce qu'on en parle beaucoup, puis tout, mais c'est beaucoup plus construit, c'est beaucoup plus précis que ça, là, quand on rentre dans ce qui construit notre univers holographique, en fait. Puis ça, c'est ça, en fait, que j'ai défini ça par rapport à du travail qui a déjà été fait. Là, j'en parle souvent, ça vient d'un site Internet, Christos Avatar, un gars qui a un membership qui fait ça aussi. C'est vraiment construit pour ça par des Starseeds. Moi, je mange son information. Puis je décortique ça à ma façon pour l'amener en français ici. Mais ça fait partie de ça aussi, tu sais. Puis tu parles, tu es à activer des dimensions supérieures parce que tu vibres aussi à ces états-là. Il y a les acturiens, eux autres, qui vont être ici, là, 8e dimension. Les acturiens vont descendre jusqu'à la 6e dimension, mais ce n'est pas leur place préférée, mettons. Eux autres, ils aiment ça vibrer dans des dimensions, mettons, 6 à 9 dans ces dimensions-là, même plus haut. Là, après ça, tu sais, comme on a d'autres types aussi de races extraterrestres, les Anunnaki, qui sont les créateurs, en fait, des Anunnaki. Là. Les Anunnaki, c'est des êtres qui ont décidé de se déploguer de la source, qui sont devenus en fait, déchus, des anges déchus. Les archanges, on en a parlé aussi, sont dans la 7e à 9e dimension. Après ça, ici, c'est plus comme des énergies hydroplasmiques. C'est écrit ici prématière dans cet univers-là. C'est plus des êtres de lumière liquides. Là, ils sont très fluides, ils ne sont pas matière. Fait que plus qu'on vibre haut, plus qu'on active ces zones-là en nous. Nous, on est ici dans la chair, dans l'incarnation, dans la chair. Là, on vibre dans cette matière-là qu'on a on a la conscience que c'est de la matière, mais c'est quand même de la vibration qui vibre très, très bas. T'sais. Puis toi, en chantant, là, je t'ai déjà vu chanter, puis l'énergie que tu dois tellement monter en vibration quand tu fais ça, ça vient travailler justement toutes tes dimensions supérieures à travers ça. T'sais. J'ai envie d'ajouter quelque chose là-dessus. Ouais, go. On parle beaucoup d'activation, on parle beaucoup de montée, mais l'idée, c'est un arbre. Donc, hey, plus j'aime on doit descendre. ça. Fait que c'est pas, puis monter, c'est pas, ça y est, j'ai atteint un niveau d'élévation. On est de même, on vit ici, là, sur la planète. Il y a du monde, shit happens, il y a du monde poche aussi dans la vie. Il faut dealer avec, il faut surfer différentes vagues. J'utilise souvent le terme de surfer, de se piloter de l'intérieur. C'est beau si tu es full activé puis tu as travaillé full dans l'éther, mais si tu es en train de déconnecter de la planète, tu vas perdre pied. Donc, hey, je t'aime tellement, là. On n'a pas placé ça, hein, mais moi, c'est parce que je parle souvent de descension. Si tu es un starseed, tu es en descension. Tu viens des énergies supérieures. Ta job, c'est de t'incarner dans la 3D. C'est ça, ta job, c'est de faire le travail dans le physique. Parce que tu viens des couches supérieures, anyways. Fait que si tu veux les ramener, ta job, c'est de les ramener ici. Oui, tu peux aller monter, descendre, comme tu dis. Tu sais, on certaines échelles. L'idée, c'est de rester entre. Oui, point zéro. Dans la zone créatrice, c'est-à-dire d'être capable de travailler avec toutes les formes d'énergie puis de les transformer. Mais pour ça, il faut être vraiment bien enraciné en soi pour ne pas être impressionné par les vagues qui arrivent puis dire OK, viens-t'en, puis faire un peu du judo avec. L'idée, c'est qu'on prend les vagues puis rester en maîtrise, rester dans notre droiture, notre verticalité, puis dire OK, j'ai une contre-vague, je vais la surfer, mais je continue d'aller par là, moi. Fait que j'ai peut-être une vague de même, mais moi, j'avance. Puis jusqu'à temps de dire, OK, la vague, elle se plie à ce que nous, on choisit aussi. Hey, c'est tellement beau ce que je vois parce que c'est le soleil. Le soleil, là, il est attiré par le centre de la galaxie.
mais il a sa trajectoire, puis il traîne tout le monde, le système solaire avec lui. Mais tu sais, quand même, il a son chemin, là, il s'en va vers où est-ce qu'il s'en va. Comme les galaxies aussi, ils font ça. Hein? En fait, ils s'en vont vers une trajectoire, puis ils sont attirés vers le Super Galactic Center qui fait en sorte qu'ils tournent tous ensemble, qui crée une super, tu sais, comme un amas galactique. Là. Puis ça crée un univers en soi. Là. Oui. Puis, tu sais, on peut être puissant sans voir toutes sortes de patentes. Là. Moi, Ouais. j'ai pas de mérite. Là. Le fait que je le vois, c'est une condition, c'est comme une ouverture dans mon encodage ADN que j'avais dès la naissance. J'ai aucun mérite pour ça, puis ça me rend pas meilleure que les autres. Non, Puis, c'est j'ai vrai. autant de darkness que de lumière. Ce qui Comme tout le fait de monde. nous des êtres grands, c'est nos choix intérieurs, nos positionnements puis notre verticalité. Et moi, c'est ça que je prône, c'est qu'est-ce que tu fais avec les cartes que tu as. C'est ça qui fait de toi quelqu'un qui va arriver à être bien puis qui va rester en équilibre malgré les déséquilibres puis le monde dans lequel on vit. Effectivement, mais c'est la verticalité, c'est aussi ta multidimensionnalité parce que quand tu es vraiment dans ta droiture, à ton point zéro, ben, tu es capable d'aller dans toutes ces sphères-là qui sont là, ici, maintenant aussi, tu sais, dans le fond, parce que c'est dans cet instant-là. Puis, Des embrasser, arrêtez d'avoir peur. ouais. Arrêtez d'avoir peur des darkness, peur de filer mal, peur d'avoir des. Mais ça revient aussi à arrêter d'être en guerre ou à protection pour moi, parce que quand tu te protèges, tu as peur, puis quand tu es en guerre, tu es contre. Fait que, tu sais, Voilà. puis c'est la guerrière pacifique, moi, qui s'est déposée. Vraiment beaucoup. Puis avec Marc-France, j'avais fait beaucoup de travail, puis elle était comme, c'est ta guerrière pacifique qui est là. Puis moi, j'ai beaucoup de colère. J'ai beaucoup tu sais, je suis très je suis très provocatrice parce que je suis comme, ah ouais, tu sais, comme, let's go, là. Je vois tellement le potentiel de certaines choses, ça me frustre que la personne l'utilise pas, tu sais. Puis ça, c'est un reflet de moi aussi, parce que je sais que j'ai beaucoup de potentiel que j'utilise pas. Tu sais, ça revient tout le temps à soi. Mais la guerrière pacifique, ça m'a beaucoup aidé à faire comme, OK, chacun a son chemin, là, déjà en partant, mais d'accepter moi le mien aussi, puis de face up mon darkness, puis d'aller voir pourquoi ça revenait tout le temps aussi, parce que ça va tout le temps revenir. Puis quand on dit la verticalité, moi, je me perdais, là, je me laissais transporter, puis là, je perdais des fragments qui restaient pris dans des espaces dimensionnels. Mais le but, c'est de les ramener. C'est pour ça que je fais des voyages cosmiques. C'est comme, OK, oui, tu veux y aller voir là-bas, mais reviens avec, reste pas pogné dans la Puis on peut 12e dimension parce que. se réparer justement de s'être perdu, juste Mm. puis d'être capable de créer ensuite puis de construire. Oui. Je pense Mais que c'est ça, il y a des beaux codes à aller chercher, mais il faut les ramener dans le physique. Il faut travailler avec le corps pour pouvoir vraiment activer tes dons. On en parlait souvent dans plusieurs podcasts, dans plusieurs affaires, j'ai parlé. Si tu veux vraiment travailler avec tes dons, c'est dans ton corps, ça va se passer. Puis moi, pendant longtemps, j'ai résisté mon corps. J'ai pris de la drogue, j'ai pas été connectée dans mon corps, je fuyais. Mais c'est la journée que j'ai. Moi, c'est quand j'ai accouché, OK? Ça m'a ramené dans mon corps en tabarnak, OK? La douleur, puis tout, tu sais. Puis c'était comme l'initiation de genre là, comme c'est là ta puissance. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à activer mes dons. J'en avais déjà une naissance que je n'étais pas consciente. La claire connaissance a tout le temps été activée, tu sais, pour moi. Genre, je comprends. Tu sais, tu parles de. Quand on parle de télépathie, moi, les acturiens, je travaille beaucoup avec eux. Mais ils me pluguent des clés USB d'informations dans la tête, tu sais, puis je comprends tellement d'affaires, c'est difficile pour moi de les expliquer tellement qu'il y a du stock dans mon humaine en mots, là, tu sais. Fait que, tu sais, par la vibration, par l'énergétique, ça passe souvent. J'ai déconnecté du fait qu'il fallait tout que je dise les informations que moi je connais puis que j'ai, parce que le monde, ils ont mal à la tête des fois quand ils m'écoutent parler. oui, parce que ce que Imagine! toi t'intègres, nous, on ne l'intègre pas nécessairement à la même vitesse. Ah, ça se fait. Tu sais, moi, je dis souvent, tu sais, c'est pas grave, comme je fais une lecture, 1 heure, ça peut paraître court, mais avec moi, c'est comme tu as tellement de stock que tu vas avoir hâte, ça finisse quasiment, mais il faut que tu le réécoutes après. Puis comme ça va s'intégrer quand tu as besoin de l'avoir. Puis tu sais, comme moi, j'aime mieux tout donner, c'est là. Puis toi, tu reviens dessus quand tu es prêt. Tu sais, il y a des gens qui réécoutent mes lectures 1 an après, puis sont comme ah, si, j'avais pas compris ça. Ou tu sais, comme moi aussi, j'écoute des affaires que j'ai eues déjà dans le passé, puis je reviens dessus. Des fois, j'ai comme un intuition de faire comme ah, je vais réécouter ça, genre, pas que je le réécoute systématiquement, c'est juste que ça vient. Puis là, j'ai une deuxième écoute qui est comme ah, je viens de comprendre cette information-là qu'au début. Puis c'est la même chose avec ce que je reçois par les clés USB énergétiques. Là. C'est Des la même fois, là, chose avec des leçons de la vie bien oui, banales, très c'est terre à terre. vrai. On les visite, puis là, tu fais comme ah, c'est ça qui est en arrière, j'avais pas compris. Ah, mais ça revient aux couches. Tu sais, les couches, comme un peu dans l'univers, il y a des couches. Tu sais, une guérison, là, c'est pas des fois simple, genre c'est fini, j'ai guéri. Non, non, c'est des couches. Puis là, la vie va te ramener une situation pour te dire comme tu pensais que c'était guéri, mais il reste un petit peu d'affaires là, par rapport à ça. Puis là, tu vois l'intégration que tu as déjà fait. Puis des fois, il manque un peu pour aller comme finaliser la boucle. Là. Ça, c'est intéressant parce que
Ça, Souvent là, dans la vie, là, tu vas revivre les mêmes expériences, puis là, tu vas voir justement comme ce que tu as maturé, ce que tu as appris, la leçon qui a été intégrée, là, tu sais. Mm. ça, là, on entend tout dans la voix. On Ah entend ouais? tous les nœuds dans la voix, que ce soit émotionnel, dans le corps. Quelqu'un chante, puis j'ai déjà une map rapide de ce qui se passe au niveau énergétique, émotionnel, puis dans le corps. Wow! Juste, tout est porté par notre fréquence de voix. C'est comme je dis souvent que c'est notre tatou vibratoire, c'est notre empreinte vibratoire. Ah ouais, mais OK, j'ai une On question. travaille avec la voix libère, puis ce qu'on libère se met dans la voix. Mais c'est ça, quand ta voix, elle change. Tu sais, moi, des fois, il y a des gens qui me disent ça. Quand je pars, là, puis que je me mets à parler, genre, vraiment vite, puis que, tu sais, c'est full canalisé, là, je suis comme, je peux pas m'arrêter. Ma voix, elle change souvent. Oui. Oui, puis on entend aussi quand tu déconnectes, puis quand tu reconnectes, on l'entend. Ben moi, je l'entends. Ouais, C'est pas ma spécialité, là. OK, J'ai OK. un élève qui m'avait dit, comment ça, tu sais que mes genoux sont bloqués? Tu as les yeux fermés? Je suis comme, ben, je le sais. Je le vois énergétiquement. Parce que mon corps se met en syntonie, puis j'ai la map. C'est comme, toi, tu as Hmm. tes PDF, ben moi, ça me fait un PDF, mais vibratoire. Tu sais, c'est Non, comme ouais, mais un... tu le ressens, en fait, tu sais, c'est ça. C'est très dans le ressenti, j'imagine, là. Ben là, je vais tellement porter attention à ma voix, genre quand. Mais en fait, tu dis, toi, tu le vois, moi, je le sens dans mon corps aussi que ça le fait. Tu sais. Oui. Hmm. Fait que J'ai juste le déjà fait pris un coaching avec Nadine, puis c'était vraiment intéressant. Elle m'avait déjà parlé, genre, t'as de quoi? T'as un trauma sur l'épaule par rapport à ma voix. C'est ça qu'elle m'avait dit. Fait que je trouvais ça intéressant aussi, tu sais. ah ouais, C'est vraiment beau ce qu'on peut faire avec toutes les sortes de médecines vibratoires, là. effectivement, parce que la voix, pour moi, c'est le pont, justement, entre le divin et la matière. C'est comme le dernier rempart. On est exactement à la fréquence invisible, mais qui est perceptible par le corps. Ah, mais Après c'est ça, ça. on tombe dans complètement de l'impalpable. Donc, la voix, c'est palpable. On l'entend, ça vibre dans notre corps, on le sent. C'est un outil d'intervention autant que de réception. C'est vraiment, c'est vraiment ultra puissant. Puis moi, je trouve que c'est justement le lien qui nous manque quand on veut trop aller dans le spirituel puis qu'on perd l'humain ou qu'on est trop dans l'humain puis qu'on n'est plus connecté. Je trouve que la voix vient justement harmoniser les deux puis s'assurer qu'on reste connecté dans les C'est deux vraiment aspects important. en même temps. En même temps, c'est pas un ou l'autre ou Hmm. et l'autre. C'est en même temps que ça se passe. Ben, si on peut connecter la voix, là, la cinquième dimension, en fait, tu sais, ta 5D est ici, c'est ton cinquième chakra, tout est connecté comme ça. Fait que, tu sais, c'est la clé vers la cinquième dimension, ta voix, en fait. Moi, c'est beaucoup comme ça que je l'utilise quand je fais des bains vibratoires, entre autres. Quand Hmm. moi, je me connecte, la fréquence, la connexion est portée par la voix. Donc, est perçue par les autres, qui leur permet, eux aussi, après, d'accéder à ça, s'ils veulent. C'est C'est en toujours même dans les... fréquence, c'est ça. Puis, tu sais, on en parlait aussi, j'en ai pas parlé, mais avant que je t'avais dit, tu sais, Dieu, en fait, se définit, la première couche, c'est le son, c'est les sons primaux. C'est une matrice énergétique où est-ce que les maîtres ascensionnés, on est dans les sphères triadiques, polariques, puis écatiques. Oui, c'est ça exactement. Fait que, tu sais, c'est les énergies, c'est des rays, mais c'est de la vibration. On l'entend, tu sais, comme un diapason quand tu le cognes, là. Fait que, tu sais, ça part de Dieu. Après ça, c'est le son. Ben oui, c'est le rempart entre l'impalpable et le palpable. Exactement. Puis c'est la première couche de notre univers. Puis après ça, ça devient de la lumière. Le son devient lumière, qui est un peu comme une lumière gazeuse, comme un soleil, en fait. Puis les soleils font du son et tout. C'est vrai, c'est tellement intéressant. On pourrait en parler pendant des heures, Daphné, pour vrai. Savais-tu que les Mais, Amérindiens, leur cinquième élément, c'est le son aussi? ah, ouais, OK. Il y en a que c'est Les les terres ou terres, le son, tu sais, comme mais c'est le son pour les Amérindiens. Ben, la ça, vibration. Ah. Puis c'est ce qui nous connecte vraiment avec le subtil aussi, tu sais, veux pas, là. ouais. Ouais. Mais j'ai envie de dire merci énormément pour ta présence. Je sais, il faut que tu quittes. On a short and sweet cette fois-ci, mais c'est comme tellement enrichissant de parler avec toi. Si vous voulez aller voir la discussion qu'on a eue pour les vues vulgaires, c'est toujours disponible sur le Spotify, YouTube, même aussi sur le même YouTube. Fait que Daphné, on va te souhaiter une belle fin de 2023, une belle grande ouverture à l'expansion que tu ressens justement, qui sont en train de se placer à l'intérieur de toi. Moi, j'ai hâte de te voir Oui, puis si vous avez prendre le ta goût de place. venir en coaching, vous avez des choses que vous avez besoin de réunir en vous-même, de libérer, travailler la verticalité, reprendre votre pouvoir aussi. Mm. Je suis disponible pour des coachings en privé. Je peux en faire à distance. J'en fais aussi en présentiel et des ateliers. Donc, le 16 décembre avec Julia Samedi Boyer. le 16 décembre, c'est ça? Hein? C'est de quelle heure à quelle heure?
de 1 heure à 4 heures. Ah! Et en janvier, il va en avoir un autre aussi. Donc, les 2 ateliers vont en même temps, je veux dire, sont connectés dans un même événement. OK. C'est-à-dire qu'on termine l'année puis on la repart. Ah, ouais, c'est une belle opportunité de se mettre justement dans cette énergie-là. Belle grosse vague énergétique qui s'en vient, mais aussi de l'expansion 2024, c'est comme toute une autre énergie. On va en reparler. Merci encore, puis je pense qu'on va se dire à la prochaine. Merci Stéphanie, c'est vraiment Merci cool. d'être là, puis on se dit pour la prochaine épisode, prochain invité numéro 10.